Salut à tous et bienvenue dans cette petite FAQ. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est pas la première FAQ que j'ai fait, je crois que c'est la 2 ou 3e FAQ que je fais, avec une qualité un peu meilleure. Bon déjà la caméra c'est une caméra un peu plus professionnelle que ce que j'utilisais, même si je sais pas la qualité est un peu chelou. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai l'impression que la luminosité est trop forte. Normalement le son par contre est clairement mieux que d'habitude, car le son est capté par un Blue Yeti, un micro professionnel, du coup d'une valeur à peu près de 150 euros. Je vous ai mis un post dans l'onglet communauté sur YouTube en disant que j'allais faire une FAQ et je vous ai demandé de me poser vos questions. Il y a eu des questions très intéressantes. J'ai rien préparé, j'ai aucune sélection. Je vais lire les commentaires, même si la FAQ est très longue, c'est pas grave, j'ai le temps. Je vais essayer de répondre à tout tant que j'ai pas répondu. C'est un truc que bien sûr j'ai envie de répondre. Et j'ai lu les premiers commentaires qui sont ressortis et c'est des trucs dont j'ai vraiment hâte de répondre. Donc c'est parti. Du coup, je vais vraiment commencer par les commentaires qui ont eu le plus de likes, hein, parce que c'est ceux qui arrivent en premier dans le post, et ça vous permettra d'avoir les réponses directement pour ceux qui veulent pas rester toute la vidéo pour les questions qui arrivent après. Du coup, on va commencer. Alors, je suis désolé si je regarde pas que l'objectif, c'est parce que du coup, je suis sur mon ordi, du coup, je vais lire directement les questions. Alors, on a du coup la première question, top commentaire. Pourquoi te limites-tu à un style plutôt enfantin alors que tu as le talent pour faire des dessins beaucoup plus grandioses? Bon, après, je vais pas tout vous le dire parce qu'il y a un assez gros pavé. Je trouve que tu pourrais faire beaucoup mieux si tu ne te bridais pas. Je trouve ça dommage. Pourquoi n'essayais pas d'autres styles, etc., etc., etc. Bande dessinée, manga. Euh, on le voit très bien. Alors, c'est vrai que tout le monde crée, la plupart on s'inspire, etc. On le voit très bien quand tu demandes à tes abonnés pendant les lives de te donner des idées. Je trouve cela très bien de vouloir faire participer ta communauté, mais rajoute quand même ta propre touche. Sinon, continue comme ça, c'est avec le temps qu'on s'améliore. J'aime bien les concours que tu fais régulièrement, c'est un bon moyen, etc., etc. Comment répondre à ça? Donc déjà, merci pour ta question exprès. Si elle a eu autant de j'aime, c'est que plusieurs personnes allaient dans ton sens. Et c'est important pour moi de vous répondre là-dessus, parce que c'est important qu'on soit clair entre nous et que vous compreniez que je me bride pas en fait. Que c'est justement mon style de dessin, et c'est le style de dessin que j'aime bien faire, le style cartoon et le style enfantin un petit peu. Ce style de dessin. Ce style de dessin, le style du Bender que je vous ai fait, toutes les créations qu'on fait en live, c'est justement mon style de dessin en fait, et c'est justement ce que j'aime faire. Alors dans ta question, tu poses aussi pourquoi tu n'essayes pas d'autres styles. Mais si tu poses cette question, c'est que soit t'es arrivé très récemment sur ma chaîne, soit t'es de mauvaise foi. Parce que clairement dans ma chaîne, j'ai essayé tous les styles. J'ai fait du pointillisme, j'ai fait du manga, j'en ai fait plein du manga. Tu me dis pourquoi tu ne savais pas de style manga, bande dessinée et tout. Mais mec, du manga j'en ai fait beaucoup. Regarde le dernier gros dessin que j'ai fait de Dragon Ball. Tu me parles de bande dessinée, j'ai fait une sorte de bande dessinée Fortnite que j'ai créé en live avec vous. J'ai essayé beaucoup de styles. Mon style à moi, c'est le style plutôt cartoon, plutôt enfantin. Tu peux appeler ça enfantin si tu veux. Moi, j'appelle pas ça enfantin. C'est pas parce que on dessine du cartoon que c'est enfantin. C'est pas des enfants peuvent dessiner du réalisme. Un enfant, moi, j'ai jamais aimé le réalisme. J'ai jamais aimé ça. Il y a des enfants qui kiffent ça et voilà. Et pour moi, c'est un style de dessin un petit peu de faire ça. Alors les emojis, alors ok, pour répondre à ta question par rapport aux emojis, par rapport aux trucs comme ça. Si je fais ça, ok, ça fait des styles de dessin un peu enfantins, les emojis, les trucs comme ça. Mais si je fais ça, mais c'est justement pour vous proposer des tutoriels, parce que faire un tutoriel d'un dessin très compliqué, bah c'est très compliqué, c'est très long, et ça va pas être un tutoriel très fiable. Si je vous fais des dessins emojis, des trucs comme ça, premièrement j'aime bien les faire, je les trouve mignons et tout, mais si je vous fais ça, mais c'est parce que c'est pour vous aussi, c'est pour vous que je fais ça, c'est pour vous proposer des tutos, comment faire des personnages, parce que ma communauté est plutôt jeune, donc tu me parles de style enfantin, ma communauté qui me regarde est plutôt jeune, pour que vous puissiez refaire des dessins facilement, il faut que les dessins soient faciles, il faut que les dessins représentent un personnage que vous aimiez bien, donc c'est pour ça que je fais pas mal de Fortnite, ou d'un petit peu tout, des personnages populaires, et que ce soit facile à refaire, c'est ça le but, donc c'est pour ça que je fais des dessins, des tutos entre guillemets plutôt enfantins. Et encore une fois, je le répète, je ne me limite pas à ça, je fais des dessins plus grands. Sauf que, encore une fois, je pense que tu n'as pas regardé toutes mes vidéos, j'ai dit depuis 2 mois qu'il y avait mes examens, que c'est pour ça que je faisais quasiment que des emojis, donc des dessins plutôt enfantins, et que j'allais reprendre les gros dessins une fois que j'allais terminer ça. Et quand je parle de gros dessins, alors j'ai pas refait de grosses créations, mais j'ai refait le Bender, j'ai refait comment il s'appelle, enfin j'en ai refait plein depuis, j'ai refait une création de Pluto, j'ai fait une création de Kratos, et
c'est mon style de dessin, celui-là, c'est mon style de dessin. Créer un dessin à partir de plusieurs univers et tout, c'est mon style de dessin. Et ça me dérange pas du tout de prendre des idées des abonnés pour faire mon style de dessin. Tu parles d'inspiration aussi. Je sais que je prends beaucoup de temps à répondre à ta question. C'est une question qui me semblait essentielle et j'ai vraiment envie qu'on soit d'accord là-dessus, de plus recevoir de ce style de commentaires. Tu me dis aussi, c'est normal de prendre l'inspiration, mais tu devrais en gros avoir ta propre touche. Bon, déjà, j'ai déjà expliqué que j'avais ma propre touche. Et avoir de l'inspiration, comme je le dis, ce que j'aime faire comme style de dessin, c'est prendre un personnage, par exemple Sangoku, et lui mettre le chapeau de Luffy, lui mettre une Pokéball dans la main, le dessiner à côté d'un Pokémon. C'est ça ce que j'aime faire, c'est mêler les univers. Donc forcément, enfin j'ai envie de dire forcément, tu vas avoir des inspirations. Et tu vas avoir des inspirations de plusieurs univers, parce que c'est ce que j'aime faire. Ça veut pas dire pour autant que le dessin n'est pas une création, ça veut pas dire qu'il y a un travail derrière. Et pareil, tu me dis un truc, en fait, et ça aussi j'aimerais bien que les gens retirent ça de leur imaginaire, en fait. Parce que c'est totalement faux. Les gens disent, il faut du temps pour s'améliorer. En gros, comme si que les gens qui savent pas dessiner, ils vont dessiner un style enfantin, et les gens qui savent très bien dessiner, ils vont dessiner un style réaliste. Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. On peut faire un dessin réaliste de merde, en gros quand je dis de merde, enfin pas vraiment de merde, mais on peut faire un style réaliste nul, un dessin nul. Moi clairement j'ai un mauvais niveau là-dedans, si je te fais un dessin réaliste, ça va être un dessin nul. Et il y a des gens qui sont très bons dans le réalisme, qui vont faire des dessins très bons dans le réalisme, mais si vous leur demandez de faire un dessin style cartoon, ils vont pas y arriver. Ce sont deux styles différents. Tu peux pas mêler les deux à dire que moi, comme j'ai un style de dessin, parce que c'est ce qui est un peu sous-entendu dans ta question, tu peux pas dire parce que moi, j'ai un style de dessin plutôt cartoon, c'est si quand je vais évoluer forcément vers du réalisme. Non, moi si j'évolue, c'est faire des positions plus compliquées, c'est faire respecter plus l'anatomie dans mes dessins, dessiner les mains avec, parce que comme vous le savez, j'ai du mal un peu avec les mains, les positions, tout ça, donc c'est m'améliorer là-dedans, m'améliorer dans... Mes personnages sont souvent en 2D, c'est-à-dire qu'ils sont souvent de face, j'aimerais bien faire des dessins beaucoup plus en 3D, faire des dessins avec plus de dynamisme, faire des dessins avec plus de profondeur, plus de jeu d'ombre, mais tout en restant dans le style cartoon. Et c'est ça ce que j'aimerais bien vous faire comprendre, enfin, faire comprendre à toi qui m'as posé cette question et à tous ceux qui vont dans son sens, parce que je pense que t'es pas le seul. Mon style, c'est le style cartoon. Ça ne veut pas dire que je ne ferai jamais du réaliste, ça veut pas dire que j'en ai jamais fait, j'en ai fait sur ma chaîne, ça veut pas dire que j'ai jamais fait de BD, ça veut pas dire que j'ai jamais fait de manga. D'ailleurs, manga, pour moi, je rentre ça quasiment dans mon style de dessin, même si c'est un petit peu en dehors ce que je fais, mais c'est quand même, c'est largement influencé du style manga. Du coup, voilà, j'espère que je me suis bien exprimé, que j'ai bien répondu à ta question. Voilà, alors, quand tu me dis c'est avec le temps qu'on s'améliore, j'ai répondu à une partie de cette question, mais sinon, clairement, comme j'ai dit, moi j'ai encore énormément à apprendre dans le dessin, mais ce que j'aimerais apprendre dans le dessin, encore une fois, je me répète, c'est pas le réalisme, c'est justement rester dans mon style cartoon, mais être extrêmement bon dans ce style cartoon, être très bon dans ce style manga cartoon que j'ai, que tu qualifies comme enfantin, mais que pour moi n'est pas uniquement enfantin. Et comme je l'ai dit, le réalisme peut être enfantin, le cartoon peut être enfantin ou non, mais n'est pas que en fait. Voilà. Je pense que j'ai répondu à ta question. Merci en tout cas d'avoir posé cette question, même si j'ai répondu avec des fois un petit peu d'agacement, parce que c'est quelque chose qui m'est beaucoup posé et que voilà, je suis content d'y avoir répondu et j'espère que tout a été clair. Du coup, j'enchaîne avec une autre excellente question. Vous allez me trouver énervé dans cette vidéo, j'espère pas, je suis pas du tout énervé, hein. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'on m'a énormément posées. Et du coup, la deuxième question, c'est une question de Alicia Art 41 qui me demande: pourrais-tu me donner des conseils pour bien dessiner? Et pareil, c'est une question qu'on doit me poser une dizaine de fois par jour. Et je ne réponds jamais à cette question en général sur Snapchat, sur Insta. C'est rare que je réponde à cette question, c'est vraiment très rare. C'est vraiment la question qu'on me pose le plus souvent. Et je veux enfin y répondre une fois pour toutes et vous faire comprendre que j'ai l'impression que quand on me pose cette question, les gens s'attendent à une formule magique. Les gens s'attendent à comme dans Harry Potter, une formule magique, comme s'il y avait un secret pour bien dessiner, comme s'il y avait, je sais pas, une formule magique en fait. Bon ok, je vais vous donner la formule magique, je vais vous donner le secret pour bien dessiner. Mais les gars, le dessin c'est une discipline, le dessin c'est une discipline, c'est un art.
Il n'y a pas de secret. Pour bien dessiner, les conseils que je vais vous donner quand même des conseils, mais les conseils que je vais vous donner là, vous les connaissez déjà en fait. Et ça serait mentir de dire que vous les connaissez pas, clairement, parce que tout le monde donne les mêmes conseils. Et comme je vous dis, il n'y a pas de formule magique, je vais pas être là à vous dire, bon ok, moi j'ai un secret, c'est ça mon secret. Non, il n'y a pas de secret les gars. Pour bien dessiner, c'est une discipline, c'est un art, pour être bon dans un art. Bien sûr, il y a des gens qui ont des facilités, il y a des gens qui n'en ont pas. Ça, c'est déterminé par votre façon d'être, ça c'est, voilà, il y en a qui auront des facilités dans telle ou telle discipline, c'est comme ça. Mais là où, si on peut agir sur certains facteurs, c'est l'entraînement, l'observation, la patience, parce qu'on n'a pas un niveau, on n'acquérit pas un niveau professionnel rapidement. Euh, donc la patience, l'observation, l'entraînement, la rigueur, la rigueur, la régularité ou régulière. Ouais, non, je crois que c'est ça le mot. Mais je crois que vous m'avez compris globalement. Et ce sont juste ça les conseils et il n'y a pas de formule magique en fait. Donc s'il vous plaît, arrêtez de me poser 10 fois cette question par jour. Merci quand même pour ta question AliciaArt41. Mais voilà, comprenez qu'il n'y a pas de secret dans le dessin. C'est une discipline comme une autre, c'est un art comme un autre. Il faut s'entraîner dans le dessin. Il faut apprendre l'anatomie si vous voulez dessiner des humains, donc l'anatomie humaine. Si vous voulez dessiner des chevaux, apprendre l'anatomie. Quand je dis apprendre l'anatomie, c'est les grandes lignes, hein. Donc d'apprendre l'anatomie des chevaux, il faut développer son imagination. Pour ça, il y a plein de méthodes, l'observation, regarder, s'inspirer. Enfin voilà, c'est vraiment ça. Et je pense que les conseils que j'ai donnés, au final, vous les connaissez déjà tous. C'est les conseils que tout le monde donne. Mais voilà, comprenez qu'il n'y a pas de secret. C'est surtout ça ce que je voulais faire passer à ta question, AliciaArt41. Ensuite, question de Matt Barbier. Je vous préviens, cette vidéo va être très longue parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur chaque question en général, mais c'est pas grave, j'ai le temps. Même si je fais une vidéo d'1 heure, je m'en fous, j'ai vraiment envie de... Voilà, je veux pas me limiter niveau temps, je vois pas pourquoi je le ferais, donc voilà, ce sera une vidéo vraiment longue, c'est pas grave. Matt Barbier qui me demande comment tu as commencé l'art. Quand as-tu commencé YouTube? J'adore contenu comme ça, j'adore les pixels Fortnite que tu fais. Merci beaucoup pour ton message et merci à chacun de vous, enfin, merci à chaque personne qui m'a posé une question, merci à vous bien entendu. Comment tu as commencé l'art? C'est une question à laquelle je ne peux pas vraiment répondre. Si tu me demandes comment tu as commencé le dessin, ou quand as-tu commencé le dessin, c'est pareil, c'est l'une des questions qui m'est le plus posée, qui pour moi n'a peu d'intérêt. Vous allez me trouver méchant, mais non, enfin, je préfère être honnête avec vous et naturel, tu vois. En fait, quand as-tu commencé le dessin? Ben, comme tout le monde, en fait, j'ai commencé le dessin quand j'étais petit, quand j'ai pu choper un crayon, j'ai toujours, en fait, si vous voulez, j'ai toujours dessiné. Depuis tout petit, du coup, depuis que j'ai pu prendre un crayon, j'ai toujours fait des petits croquis, des petits dessins, des petits trucs, j'ai toujours été attiré par ça, j'ai toujours dessiné. Et je pense que, alors je me trompe peut-être là-dessus, vraiment, je me trompe peut-être, mais je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. Je pense que pour tous les dessinateurs, ben, ils ont tous commencé plus ou moins. Alors, il y a des périodes dans leur vie dans lesquelles ils s'y ont plus attardé, dans lesquelles ils ont plus dessiné que d'autres. Mais quand as-tu commencé? Mais je pense qu'on a tous commencé, et je pense que tout le monde, même les gens qui dessinent pas, tout le monde a déjà fait un dessin lorsqu'on était bébé, qu'on a pu tenir un crayon, on a tous fait un petit dessin, un petit truc. Maintenant, si ta question, si vous voulez savoir quand est-ce que je me suis mis vraiment dans le dessin, et là c'est différent de quand est-ce que tu as commencé, quand est-ce que je me suis mis véritablement, j'ai des souvenirs de... Bah, en fait, depuis même la maternelle, la primaire, le collège, le lycée, bah, pendant toutes ces périodes-là, je dessinais en fait. Pendant toutes ces périodes-là, je faisais pas mal de dessins, c'était vraiment un peu une passion chez moi, parmi d'autres. Et voilà. Par contre, clairement, depuis que je suis sur YouTube, je dessine largement plus qu'avant. Et depuis que je suis sur YouTube, je crois que c'est la plus grande amélioration que j'ai fait parce que du coup, comme je considère ça comme une passion et un métier également, parce que je peux vivre aussi de cette passion, donc c'est un peu comme un travail aussi. Donc ça me force à dessiner, j'ai plus de temps pour dessiner. Et clairement, j'ai pris énormément de niveau depuis que je suis sur YouTube. Et du coup, ça fait à peu près 2 ans et demi. J'avais arrêté un peu le dessin avant d'être sur YouTube. J'avais arrêté. En fait, j'ai eu une période de pause dans le dessin. Une fois que j'ai terminé mon lycée et une fois que j'ai commencé YouTube, donc il y a eu les 2 années que j'ai fait en médecine et la première année en ostéopathie. Pendant ces 3 ans-là, j'ai très peu dessiné. Très très peu dessiné. Et je me suis vraiment remis au dessin quand j'ai commencé YouTube. Ensuite, question de Elias LeBG213. Comment fais-tu les ombres? De quelle origine es-tu?
Tu as combien de Pro marqueurs? Tu les as achetés où? Les Touch 5 et aussi, s'il te plaît, tu peux faire emoji cartoucheur Fortnite, t'es le meilleur. Et je vais répondre à toutes tes questions, parce que c'est des questions qui reviennent à chaque fois, donc comme ça je pourrais zapper les autres. Comment est-ce que tu fais les ombres? Alors pour faire les ombres, il faut, alors si vous voulez que je vous explique rapidement, parce que je vais pas vous faire un tuto là, mais rapidement comment faire quand vous voulez faire des ombres. Pour faire des ombres de façon réaliste, quand je dis réaliste, c'est pas dans un style réalisme, mais c'est plus pour que ce soit bien fait. Les ombres, moi d'ailleurs, parce que j'ai un style assez cartoon, d'ailleurs vous pouvez le voir là, mes ombres sont marquées. Ah, putain, je me suis niqué. Les ombres sont marquées en fait, les ombres sont délimitées par un trait et sont bien visibles. Alors ça a un nom, je sais pas comment ça s'appelle ce style d'ombre, mais c'est le style d'ombre qu'on utilise en général dans le style cartoon, manga, etc. En opposition à l'ombre réaliste, c'est-à-dire que là, si je vous montre, si vous voyez là les ombres sur moi, par exemple là sur mon visage, vous avez des ombres sur les côtés, vous avez des ombres, je sais pas, si je vous montre ma main comme ça, vous allez avoir une ombre ici dans le creux, etc. Et ça, c'est une caméra, donc ça va être un truc assez réaliste. Il n'y aura pas de délimitation nette des contours des ombres, et ça se fait progressivement. Donc ça, c'est un différent style d'ombre. Donc comment globalement, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, faire de bonnes ombres, c'est en essayant de choisir et de respecter un point de lumière. C'est-à-dire que quand tu fais un dessin, je te conseille au début de prendre des points de lumière assez simples, haut, bas, droite ou gauche, pour commencer. Et tu vas faire partir un point de lumière et du coup tu vas dessiner sur tous les rebords. Donc si ton point de lumière il est à gauche, tu vas dessiner sur tous les rebords droits de ton personnage de l'ombre. Et plus tu vas aller vers la gauche de ton personnage, plus tu vas dessiner avec des couleurs claires. Quelle couleur choisir? Essayer de choisir des couleurs dans une même gamme. Donc c'est-à-dire que moi en général quand j'utilise par exemple du jaune, imaginons que je veux dessiner un personnage jaune, et dans les tons clairs, vous allez avoir du jaune très clair. Dans les tons foncés, vous allez avoir du jaune foncé. Donc après, vous pouvez choisir plutôt d'utiliser du marron jaune ou plutôt du orange jaune. Mais en tout cas, un ton un peu plus foncé. Et après, bien sûr, vous pouvez vous amuser avec les ombres, etc. Pareil, si la lumière est une source de lumière blanche, c'est ce que je vous ai dit. Si la lumière est une source de lumière bleue, dans ce cas-là, la partie éclairée, ça va être une partie plutôt bleutée, et la partie sombre, ça va être une partie un peu bleutée aussi. Bien entendu, ça c'est des choses que même moi j'utilise très rarement dans mes dessins. Tenez, regardez, j'ai par exemple ce dessin sous la main parce que c'est un dessin que j'ai fait récemment. Clairement là-dessus, je me prends pas la tête au niveau des ombres, hein. Clairement, hein, je peux vous le dire sincèrement, les ombres, je me prends pas la tête en général, je fais des ombres, je respecte même moi-même, je respecte que très peu souvent la lumière. En général, je fais juste les contours et puis c'est tout. Moi, je trouve que ça suffit dans mon style de dessin. C'est pas là-dessus, en tout cas, que j'ai envie de faire la différence. Comme je vous ai dit, je me répète un petit peu. Là où j'ai envie de m'améliorer personnellement, c'est dans le dynamisme, dans l'anatomie de mes personnages, dans leur position, et essayer de faire des dessins un petit peu plus en 3D, en profondeur, plutôt que de rester en 2D globalement, enfin, sur des personnages un peu de face. De quelle origine es-tu? Alors ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui savent déjà. De par mon petit bracelet que j'ai à chaque vidéo, c'est le drapeau libanais. Ce n'est pas un sapin qu'il y a dessus, mais un cèdre, qui est un symbole du Liban. Et je suis d'origine du coup libanaise. Mais je suis né en France. Donc je suis franco-libanais. Tu as combien de Pro marqueurs? Tu les as achetés où? Et les Touch 5 aussi. Alors, tu as combien de Pro marqueurs? J'en ai 200. Et ça me fait rire parce que dans ma précédente FAQ, quand j'ai dit ça, j'ai eu plein de messages. T'es un gros mytho, Shadi, tu peux pas en avoir 200 parce que il en existe que 150. Alors, il suffit de réfléchir un petit peu pour savoir que non. Quand je dis que j'en ai 200, j'ai pas dit que j'avais 200 Pro marqueurs différents de couleurs différentes. J'ai 200 Pro marqueurs, mais il y en a énormément que j'ai en plusieurs fois. D'ailleurs, je vais vous montrer vite fait pour vous prouver que je suis pas un mytho. Regardez par exemple, regardez. Allez, je vais vous sortir juste les noirs, les blacks que j'ai. Regardez. Ça, ce sont juste les noirs que j'ai. Juste les Pro marqueurs black. J'en ai 5. Donc voilà pourquoi j'ai 200 Pro marqueurs. Parce que les blacks, j'en ai 5. Les gris froid 4, je dois en avoir 3. Les jaunes, je dois en avoir 4. J'ai beaucoup de Pro marqueurs en plusieurs exemplaires. Donc oui, on peut en avoir 200.
Voilà, tout simplement. Donc j'ai à peu près 200 pro marqueurs. Donc des fois, avant d'attaquer directement, ouais, mytho et tout, réfléchissez un peu les gars, dites-vous que, ah mais merde, c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs fois le même pro marqueur. Dédicace à ceux qui étaient là à la première FAQ et qui m'ont posé cette question. Tu les as achetés où? Alors, pour la plupart, en fait, j'ai acheté le set étudiant pro marqueur, j'ai commencé par ça, et ensuite j'ai complété ma gamme de couleurs en achetant unité par unité à Cultura. Et lorsqu'il y avait des promotions dans Géant des Beaux-Arts, tout ça, ça m'est arrivé de faire des commandes de 30 pro marqueurs, 15 pro marqueurs régulièrement lorsque j'avais besoin de couleurs. Les Touch 5, je les ai achetés sur eBay, il me semble, non, sur Amazon. Les Touch 5, je vais vous les montrer, sont juste ici. Les Touch 5 sont juste ici. Et clairement, je vais en profiter pour répondre à cette question-là, parce que c'est sûrement une question que vous m'avez posée. Si vous me demandez quel feutre je vous conseille clairement ceux-là, parce que les pro marqueurs sont à peu près à 3 € unité, c'est extrêmement cher, il faut un budget énorme pour en avoir plusieurs. Je vous conseille clairement ces feutres-là, qui ont leurs défauts, mais qui sont largement viables. Ça reste du feutre à alcool, vous allez avoir un coloriage professionnel avec ça, même si la qualité est moins bien que les pro marqueurs, que les Copic, tout ça. Ils sont excellents et ils sont pas chers. Je rappelle que je travaille pas pour eux, je vous dis ça sincèrement, bien sûr, j'ai jamais fait aucun placement de produit avec eux. Mais 50 centimes unité, rendez-vous bien compte que c'est 6 fois moins cher que ces putains de feutres à alcool pro marqueurs qui sont très bien, mais qui sont trop chers. Ce que je vous conseille, c'est de commencer par ça. Vous achetez ça. Vous pouvez en avoir 80 pour 40 €, 40 pour 20 €, etc. Vous pouvez les choper sur Wish, sur Amazon, sur eBay, je crois. Ils sont excellents et ils sont très très peu chers. Voilà, moi ce que je vous conseille, après, il y a énormément de gris. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Moi je vous conseille d'acheter ça et de compléter, parce qu'il va vous manquer certaines couleurs pour être honnête avec vous. Et ensuite vous complétez ces couleurs-là en achetant justement des pro marqueurs, mais ça vous reviendra moins cher que si vous voulez avoir toute la gamme des pro marqueurs. Moi je l'aurais su, honnêtement, j'aurais pas acheté autant de pro marqueurs, hein. Du coup j'ai tout répondu. Est-ce que tu peux faire l'emoji cartoucheur Fortnite? Oui, je le ferai je pense, mais plus tard parce que j'ai beaucoup de dessins en attente. Ensuite, Mister Y, vas-tu faire des dessins qui comptent plusieurs heures de travail? Alors j'y ai déjà un petit peu répondu. Alors j'en ai déjà fait et bien sûr j'en referai. Juste voilà, quand j'aurai envie tout simplement, hein. Quand j'aurai envie. Ensuite la question de Dark Dur, tu habites où? J'habite à côté de la Défense. Bien sûr vous n'aurez pas mon adresse exacte, mais j'habite à côté de la Défense. À Puteaux. Comptes-tu faire plus de tutos dessin, plus basé sur le manga, sinon compte tenu de tes vidéos tu gères? La réponse est... alors je sais pas si ce que tu veux dire, c'est est-ce que tu comptes faire plus de personnages issus de manga? La réponse est j'en fais déjà pas mal et je continuerai à en faire pas mal. Mais est-ce que je compte dessiner moi dans un style plus manga? La réponse est non. Mon style n'est pas très éloigné de celui de manga, mais non, franchement, pas vraiment. Moi là, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, même si ça se dit pas, mais on s'en fout, au jour d'aujourd'hui, mes projets, on va dire, sur YouTube de dessin, qu'est-ce que je compte faire principalement? C'est les tutos emoji que je vais modifier un petit peu et je vais plus les faire en mode, pas vraiment emoji, mais plutôt kawaii, chibi, pop, tout ça. Pour vous montrer ça un petit peu, je peux vous montrer cette feuille-là. Regardez, les emojis de base, c'était que la tête, c'était que les têtes et j'ai rajouté des petits corps en dessous. Voilà, donc ce sera plus vraiment des emojis, mais des petites pop, on va dire, des petits pop dessins. Donc ça, je compte en faire beaucoup. Je compte faire des personnages de manga dans ce style-là, comme vous le voyez, il y a Majin, Vegeta et tout. Mais est-ce que je compte dessiner plus dans le style manga? Pas vraiment. Je continuerai à faire des dessins de style manga comme j'ai fait la grande planche Dragon Ball Super 131. Je continuerai à en faire, mais plus, c'est-à-dire à une fréquence plus élevée que ce que je fais actuellement, non. Ce que je compte beaucoup développer sur ma chaîne, ce sont les tutos sur feuille à carreaux. Comme je vous ai fait là, comme j'en ai fait beaucoup dans l'univers de Dragon Ball, je compte développer ça parce que c'est un truc qui vous plaît beaucoup, c'est un truc qui vous permet de refaire facilement le dessin parce qu'il y a des repères du coup grâce au carreau et c'est un truc qui fonctionne bien aussi, je vais vous dire la vérité, hein, je fais aussi ce qui fonctionne bien et c'est un truc qui fonctionne bien donc je pense beaucoup développer ça, mais voilà, je pense avoir répondu à ta question. Continue tes vidéos, tu gères, merci. Alors du coup après malheureusement il y a beaucoup de questions qui se répètent donc je vais pas les lire mais merci à tous ceux qui m'ont posé des questions. Alors,
la question de Juju Reg. Comptes-tu faire plus de dessins en manga? J'ai déjà répondu. Faire de longs dessins? J'ai déjà répondu. Faire gagner du matériel dessin, faire plus de vidéos, de tutos, de live, etc. Alors ça suit un petit peu ce que je compte l'avenir de la chaîne YouTube. Du coup, je vais en profiter de cette question pour y répondre. Alors, comptes-tu faire gagner du matériel dessin? Pour le moment, non. Pour le moment, non, sauf grosse exception, sauf gros concours que je pourrais faire. Mais je compte pas faire gagner régulièrement du matériel dessin, tout simplement parce que j'ai pas le budget. J'ai pas le budget, hein, clairement. Hein. YouTube, bon ça après je reviendrai plus tard quand on va me parler de métier, tout ça. J'y répondrai plus tard. Mais j'ai pas un budget énorme pour le moment, en tout cas qui me permet pas de vous faire gagner du matériel dessin. Du coup j'étais en train de vous dire que je n'ai pas encore le budget pour vous faire gagner du matériel dessin. Mais maintenant, bien sûr que si jamais ma chaîne prend un petit peu d'ampleur, si jamais mes revenus augmentent un petit peu, bien entendu que je vous ferai plus de cadeaux, plus de concours où vous pourrez gagner, je sais pas, même, ne serait-ce qu'un pro marqueur ou qu'un feutre à alcool par personne, ça reste un petit truc sympa. Donc oui, lorsque j'aurai les moyens, bien sûr c'est quelque chose que je compte mettre en place. Ensuite, faire plus de vidéos. Alors, bon, j'en ai déjà parlé un petit peu dans les vidéos que j'ai fait sur l'avenir de la chaîne, etc. Comme je l'ai dit, j'ai terminé mes études récemment. Vous devez avoir remarqué que je fais quand même beaucoup de vidéos, 9 vidéos par semaine. Et il faut savoir que moi, si YouTube ce sera mon métier, si YouTube à plein temps j'ai envie de dire, et si YouTube me permet de vivre à plein temps, en gros que je peux consacrer tout mon temps à YouTube, vous allez avoir même peut-être plus de 9 vidéos par semaine. Et si dans le cas où je reste à 9 vidéos par semaine, eh ben, les vidéos seront beaucoup plus travaillées que ce que vous avez actuellement. Mais sinon oui, du coup il y aura plus de vidéos, faire plus de live bien entendu, et vous le voyez très bien récemment que je fais beaucoup plus de live que ce que c'était pendant que j'étais en études. Donc les tutos il y en a plus, il y a plus de live, voilà, il y a un petit peu de tout. Alors, question de Gus Gus, allez c'est la dernière question dans cette optique-là que je vous fais passer. Encore une fois, tu as un très grand talent, alors pourquoi pas viser un petit peu plus haut? Si tu parles, alors pareil de cette question-là, si tu parles de mes emojis, si je fais des emojis, c'est pas pour moi, c'est pour vous faire des tutos à vous de dessins simples. Et j'espère quand même qu'il y en a beaucoup qui l'ont compris. Si je vous fais des emojis, c'est pas pour mon plaisir personnel. Oui, ça me plaît d'en faire, oui, je les trouve mignons. Mais ça n'empêche que si je les fais, c'est principalement pour vous donner des tutos, pour faire des dessins simples et mignons. Puis voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que quelqu'un a le niveau de faire un dessin. Genre, disons que moi, j'ai le niveau, je pourrais faire un dessin beaucoup plus travaillé. C'est pas parce que j'ai ce niveau-là que je vais tout le temps forcément, lorsque je vais faire un dessin, aller à mon maximum de niveau et aller à, enfin, même pas vraiment de niveau, mais aller faire le dessin le plus compliqué que je peux faire dans ma vie. Je vais pas faire que ça en fait. Faire des petits dessins simples, ça me plaît aussi. Et comme je l'ai dit, et je le répète une dernière fois, je fais des dessins de niveau plus élevé, je fais des dessins plus compliqués, parce qu'en réalité, mon niveau est le même. Il n'y a pas de dessin que je peux faire qui a un niveau plus bas ou plus haut, parce que mon niveau est le même actuellement, qui n'est pas parfait du tout, mais j'ai un même niveau. Et ça vous prouve donc qu'avec ce niveau que j'ai, je peux faire des dessins simples comme sont les emojis, et je peux faire des dessins compliqués comme sont le Shenron, la planche DBS, etc. Donc c'est ce qu'il faut réussir j'espère vraiment que j'ai réussi à bien m'exprimer pour que vous le compreniez. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire si certains ont changé de point de vue là-dessus. Mais voilà, il faut comprendre que je ne me limite pas à un niveau. Le style de dessin, comme je vous dis, que j'aime faire, c'est exactement ce style de dessin-là. Et d'ailleurs, je vous en ai fait énormément des dessins comme ça, des créations en mêlant les univers. Et là-dessus, encore une fois, comme je l'ai dit, ce sur quoi j'aimerais m'améliorer, c'est pas faire des dessins forcément plus compliqués, mais des dessins avec plus de dynamisme, des positions meilleures, plus de 3D, respecter plus l'anatomie, etc. Voilà, mais merci pour ta question Gugus, et voilà, c'est la dernière fois que je reviens dessus dans cette FAQ. Donc, question de Strong Falcon 59 qui me demande Pro Marker ou Copic? Bonne question, mais je peux pas vraiment y répondre, j'ai jamais testé un Copic, j'ai jamais eu un Copic en main. Faut savoir que moi, tout ce qui est feutre à alcool, j'ai découvert ça par YouTube. J'ai pas fait d'école d'art ou quoi, je dirais Pro Marker bien sûr, et les Copic, je trouve ça vraiment fumé le prix d'un Copic. Quand je vois que ça peut monter jusqu'à 6 € unité, voilà. Vous savez ce que j'y pense. Alors, question de Jade, je sais pas comment ça se prononce, pourrais-tu faire des tutoriels réalistes, comment faire un Sangoku réaliste ou un truc du genre? Alors, comme je l'ai dit, alors faire des tutoriels dans ce style-là, malheureusement, il y a très peu de chance. Par contre, moi, un jour, essayer de faire un dessin réaliste, en style réaliste, comme Goku, etc., pourquoi pas? Je suis pas fermé non plus, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait du réaliste, j'en referai, mais c'est pas mon objectif principal.
Voilà, mais bien entendu, pourquoi pas, je suis pas fermé, ça peut être une bonne idée, pourquoi pas un jour faire un truc de ce style-là. Alors, question de Kyrio Nicole, je vais en profiter, qui me demande, tu as fait quelle étude d'art et ça fait combien de temps que tu dessines? Alors ça fait combien de temps que tu dessines, j'ai déjà répondu. Tu as fait quelle étude d'art? Je vais en profiter dans cette question-là pour vous donner un peu mon parcours scolaire. J'ai commencé, bon du coup collège, lycée, primaire, tout ça on s'en fout. Dans le lycée j'ai fait un bac S que j'ai eu avec mention. Grâce aux mathématiques, hein, merci les maths. Je suis très maths, physique, tout ça, plutôt que littéraire. Et du coup, voilà, j'ai fait un bac S. Après le bac S, je suis allé en médecine. J'ai fait 2 années de médecine. J'ai pas réussi à avoir médecine. Par contre, j'ai eu quand même d'assez bons résultats. Donc j'ai pu intégrer directement. J'étais, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle les reçus collés. C'est-à-dire que j'ai eu de bons résultats. Mais je n'étais pas mais ça suffisait pas quand même pour médecine. Donc j'ai préféré rejoindre une école d'ostéopathie que j'ai intégré directement en 2e année parce que du coup mes résultats étaient bons. J'ai intégré directement la 2e année en ostéopathie, il me manquait 4 ans à faire. Et je viens du coup de terminer la 5e année en ostéopathie, donc je suis ostéopathe, bac plus 5 en gros, voilà. Alors du coup, question de Dark Luke 200-406. Comptes-tu rejouer à LoL? Parce que du coup j'avais dit que j'avais déjà joué à LoL. Si oui, en faire des vidéos, des games avec tes abonnés contenus, t'es le meilleur. Alors c'est une excellente question. J'ai toujours été un gamer, bien que pendant toutes mes études j'ai arrêté de jouer. Je jouais quasiment pas, j'ai quasiment joué à aucun jeu vidéo, mais j'ai toujours aimé ça. Je jouais beaucoup quand j'étais en période lycée, période collège, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai eu une grosse période pendant genre 5-6 ans, voire même 7 ans où j'ai joué quasiment à aucun jeu vidéo. En tout cas, j'ai pas geeké. Mais j'aime ça et ça me plairait énormément de reprendre les jeux vidéo tout en vous faisant des lives, tout en vous faisant des vidéos, etc. Je pense que plus que vidéo, ce sera plutôt des lives que je ferai. Et bien sûr que ça me tente, bien sûr, bien sûr. Ça sera pas cet été, peut-être début septembre. Il faudrait d'abord que je m'achète un très bon ordi, etc. Et pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? C'est un projet que j'ai, c'est clairement un projet que j'ai, donc c'est un truc qu'on peut parler comme projet dans l'avenir de la chaîne. Clairement, pourquoi pas? Ce sera pas limité à League of Legends. J'aime beaucoup League of Legends, j'aime beaucoup World of Warcraft. Pourquoi pas tester les nouveaux jeux tendance, Fortnite, etc. Pourquoi pas jouer de temps en temps à Hearthstone, enfin voilà, tous les jeux que j'aime bien. D'ailleurs, j'en profite aussi pour parler de ça. Sachez que ma chaîne ne restera sûrement pas que dans le dessin. Bien que le dessin restera le thème principal de la chaîne, ma chaîne ne restera sûrement pas que dans le dessin. Et comme vous le savez, je sors souvent des hors-séries. Et à chaque hors-série, j'ai le droit à tu m'expliques le rapport avec le dessin qu'il faudra comprendre. Et les gens qui ne veulent que du dessin, désactiver la cloche. Parce que clairement, il y aura des vidéos. Alors, bon, pour le moment, c'est pas trop le cas. Mais il y aura clairement des vidéos. Voilà, je veux absolument pas. Alors, s'il y a un truc que j'aime pas, c'est la routine. J'ai plein de passions dans la vie, cinéma, sport, etc. Donc vous aurez sûrement, comme c'est déjà le cas de temps en temps, des vidéos où je parle de films. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez très bien que j'en ai déjà fait plein. Des vidéos où je fais du sport, c'est déjà arrivé. Pourquoi pas de plus en plus. Donc voilà, vous aurez un peu de tout sur YouTube. J'aime bien partager tout ce que je fais en fait. Enfin, pas tout ce que je fais, bien entendu. Mais il y a beaucoup de choses, enfin beaucoup de passions que j'ai envie de partager avec vous. Et les jeux vidéo, c'en est une. Du coup, bien entendu que c'est un projet pour moi et bien entendu que j'ai encore d'autres projets pour YouTube et que je ne resterai pas que dans le dessin, encore une fois, bien que le dessin restera le thème principal de la chaîne. Bien sûr que de faire des games avec mes abonnés, ce sera envisageable. Ensuite, question de Antodro qui me demande est-ce que tu as une petite copine? Alors, à propos là-dessus, je vais être franc avec vous. J'ai eu une grosse relation dans ma vie de quasiment 3 ans. C'était il y a 2 ans maintenant quasiment. Et depuis cette grosse relation-là, j'ai jamais eu une histoire très sérieuse. Disons que j'ai enchaîné les histoires pas très sérieuses, enfin les histoires, voilà, pas... je me suis pas remis sérieusement et à fond avec quelqu'un. C'est pas du tout prétentieux de ma part, alors que j'avais la possibilité de me poser sérieusement avec des personnes, mais c'est surtout moi qui n'en avais pas envie. Et est-ce que par la suite, j'envisage moi de me poser sérieusement avec quelqu'un? Pourquoi pas? Sachant que là j'ai terminé mes études, dans quelques mois, pourquoi pas, j'envisagerais, je pense, me reposer sérieusement avec quelqu'un et voilà, construire au moins essayer de construire une histoire, essayer de construire quelque chose de plus que juste une histoire sans trop lendemain, sans trop de sérieux. Après, juste dernier truc par rapport à ça, je suis quelqu'un de base de très difficile. Je suis pas forcément très difficile en mode il me faut quelqu'un une fille très belle ou quoi. Je suis quelqu'un de difficile, voilà.
Alors ensuite, question de Azra Off. Tu dessines avec ou sans modèle? Si c'est sans modèle, tu peux me dire comment bien dessiner sans PS, tu dessines trop bien, t'es eu le meilleur. Alors, question que j'ai un peu survolée en parlant d'inspiration, mais que je vais répondre quand même. Quand je dessine, alors je prends toujours cet exemple parce que c'est ce que j'ai sous la main, quand je dessine un personnage comme ça, et que les gens me demandent, dessine-lui l'épée de Méliodas. Personnellement, je ne connais pas l'épée de Méliodas, je vais aller dans ce cas-là sur internet, je vais taper épée de Méliodas, je vais regarder comment elle est et je vais la dessiner dans le personnage. Pareil pour le vif d'or, j'ai dû regarder une image. Pareil pour le Bender, j'ai regardé globalement. Je ne me fie pas à une image, je tape Bender sur Google Images et je regarde comment est le personnage et je l'adapte, j'en fais une position différente, un corps différent, etc. Donc non, je dessine sans modèle, j'ai pas de modèle quand je dessine, je fais pas de la copie du dessin, je fais des créations à partir d'éléments déjà existants en fait, c'est un peu ça. Donc oui, je m'inspire de quelques images pour faire des reproductions, bien entendu, pour dessiner une épée comme l'épée de Méliodas, etc. Et c'est ce qui me plaît. Alors là, pour ceux qui me disent, mais pourquoi tu fais pas des créations à 100%, tu dessines ta propre épée et tout, parce que ça me plaît pas, clairement. Moi, ce que j'aime faire et ce que j'aime voir, c'est clairement des personnages, comme je vous ai dit, avec plein d'accessoires d'univers différents, et du coup d'univers déjà existants. C'est ce que j'aime faire, perso. Alors, question de CML, j'ai déjà répondu à la première partie de la question, mais pourquoi aimes-tu le dessin et quel est ton dessinateur préféré? Pourquoi aimes-tu le dessin? Parce que, alors si je devrais, si tu veux une réponse un petit peu philosophique, parce que le dessin c'est un moyen de se reposer, c'est un bon divertissement pour moi, c'est un moyen de créer, c'est un petit peu imager ce que tu as dans ta tête, c'est un petit peu réussir à, à, à donner pour image ce que tu as dans ta tête, les représentations que tu as dans ta tête. Et voilà, je pense que c'est pour ça. Après, je ne saurais pas vraiment expliquer. C'est comme si tu demandes à quelqu'un pourquoi tu aimes bien manger. C'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est quelque chose qui me procure du plaisir. Je suis reposé quand je dessine, même si bon, je peux être un peu nerveux des fois, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire, le dessin, tout simplement. Je ne saurais pas expliquer plus que ça pourquoi j'aime le dessin. Et sinon, question assez intéressante, quel est ton dessinateur préféré? Je n'en ai pas. Je n'en ai pas tout simplement. Je suis pas de dessinateur particulier et j'ai pas de dessinateur préféré. Alors juste du coup, Momo, point d'exclamation, je réponds rapidement à ta question. Je ne pense pas ouvrir une chaîne gaming. Personnellement, mon point de vue, mon concept en tant que youtubeur, c'est que j'ai une chaîne YouTube. Et une chaîne YouTube pour moi c'est un peu comme une chaîne télé, sauf que c'est centré pour mon cas sur une seule personne. Et du coup, je ne vois pas moi personnellement le mal à ce qu'il y a, enfin le mal à faire de tout sur une même chaîne YouTube. Si vous me suivez juste pour le dessin, mais dans ce cas-là, vous n'avez aucune obligation de suivre tout ce que je fais en dehors du dessin. Si certains me suivront juste pour le gaming, mais dans ce cas-là, vous n'avez encore une fois en aucun cas une obligation de suivre ce que je fais en dehors du gaming. Donc je n'ai pas pour objectif d'ouvrir d'autres chaînes, mais comme je dis, j'ai pour objectif de jouer, de faire d'autres vidéos en dehors du dessin, bien que je pense et je suis quasi sûr que le dessin restera le thème principal de ma chaîne. Ensuite, question de Aria S. Ton dessin préféré, lequel? Mon dessin préféré que j'ai fait, je pense que c'est le Kakashi pointillisme. J'essaierai de vous remettre une photo quand même. Pourquoi ce dessin-là? Parce que c'est un dessin, c'est une création déjà, une entière création. Et c'est un dessin c'est l'un de mes premiers dessins pointillisme. C'est mon premier dessin pointillisme même. Et j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup le dessin. Voilà, je trouve vraiment... Même si c'est un dessin assez simple, comme vous le voyez, mais je le trouve vraiment très beau. Et voilà, c'est une création, c'est du pointillisme, j'ai vraiment beaucoup aimé ce dessin-là. As-tu un animé favori? Alors oui, quand même, je pense que si je devrais vous dire mon animé favori, je dirais Dragon Ball dans son ensemble, plutôt Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Mais si je devrais parler d'un autre animé qui m'a extrêmement surpris, que j'ai beaucoup aimé, c'était Devilman Crybaby. Et il y a beaucoup d'animés que je compte voir, comme principalement l'Attaque des Titans. Pourras-tu nous faire une vidéo dans laquelle tu nous expliqueras comment dessiner son propre personnage en emoji? Sinon continue comme ça, j'aime beaucoup tes vidéos. Alors ça c'est une très bonne idée, et oui je pourrais le faire. Pas arriver très vite, mais c'est une très bonne idée, pourquoi pas faire ça? Question de Toto qui me demande: que vas-tu faire maintenant? Te consacrer à YouTube ou trouver un métier? PS continue à ça. Alors déjà par rapport à ça, tu fais un petit amalgame que je me dois de rectifier, que je me dois fortement de rectifier. YouTube aujourd'hui est un métier. Bien, et ça faut se rentrer ça aussi dans la tête, bien que c'est un métier nouveau, YouTube est un métier. YouTube est un métier, je pense qu'il y a assez de...
Je pense qu'il y a assez de youtubeurs aujourd'hui pour pouvoir admettre cela. YouTube est un métier. Après, je vois très bien où tu veux en venir. Ce que tu veux me demander en gros, c'est est-ce que maintenant YouTube, ça sera ton métier ou est-ce que tu auras un autre métier à côté? C'est une très bonne question. Comme je vous ai dit, enfin, si j'ai un autre métier à côté, ça va pas être autre chose qu'ostéopathie, hein. Qu'ostéopathe. Je suis là actuellement, donc j'ai terminé mes études là en début juillet. Et disons qu'il y a l'été juillet-août, donc pendant juillet-août, c'est sûr que je pratiquerai pas en ostéopathie. Maintenant, je vais me consacrer à YouTube parce que YouTube pour moi c'est un métier mais c'est un plaisir aussi, donc je le vois pas comme un travail, comme quelque chose de chiant en fait, c'est vraiment un plaisir pour moi. La réponse qui est sûre à 100%, c'est que YouTube ce sera mon activité principale. Maintenant, est-ce que je vais continuer à pratiquer l'ostéopathie? Je pense que oui, je pense que je vais consacrer une journée dans la semaine, louer un cabinet et consacrer une journée dans la semaine à l'ostéopathie. Mais ce n'est pas une certitude, parce que si j'arrive à très bien gagner ma vie avec YouTube, honnêtement, il y a moyen que petit à petit je délaisse l'ostéopathie. Mais bien sûr, c'est que dans l'optique où j'arrive à très bien gagner ma vie avec YouTube. Sinon, je pense là, au jour d'aujourd'hui, quasiment sûr que je vais consacrer une journée dans la semaine à l'ostéopathie. C'est largement suffisant. Si je concentre tous mes patients en une journée, je trouve que ça peut être un bon moyen de faire autre chose un petit peu que YouTube. Bien que, les amis, ce qu'il faut comprendre aussi sur YouTube, comme je vous ai dit, sur YouTube, on fait ce qu'on veut. Enfin, moi, personnellement, je ferai ce que je veux, je ferai toujours ce que je veux. Et YouTube a une infinité de possibilités. Et YouTube, en aucun cas, YouTube, c'est de la routine. Et je l'ai dit aussi dans une vidéo récemment, je sais plus c'était quelle vidéo, mais ce que j'ai dit, c'est que s'il y a certains métiers dans lesquels il y a une routine, dans lesquels tu fais toujours la même chose, c'est certainement pas le cas de YouTube où justement tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire des vidéos sur ce que tu veux, le dessin de ce que tu veux, tu peux faire des vlogs si tu aimes voyager, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Et à partir du moment que tu te limites pas, bah, t'as pas de routine sur YouTube en fait. Du coup, voilà. Alors, petite question de Wilver qui me demande est-ce que tu es plus couleur ou noir et blanc? Alors, j'ai décidé de répondre à cette question, même si je pense que beaucoup ont la réponse, parce que je fais que des dessins en couleur depuis un bon moment. Mais je voulais quand même répondre à ta question, parce que toute ma vie, j'ai été que noir et blanc. Toute ma vie, avant d'être sur YouTube, toute ma vie de dessinateur, j'ai fait que des dessins en noir et blanc. D'ailleurs, vous le savez, parce que enfin, pour ceux qui ont vu mes vidéos sur mes anciens dessins, vous avez bien vu que jamais je coloriais mes dessins. Tout simplement parce que j'avais pas les bons outils pour, tout simplement parce que le coloriage avec des feutres traditionnels ou des crayons de couleur traditionnels, bah, le coloriage est dégueulasse. Et j'ai commencé à mettre des couleurs que depuis que j'ai acheté des feutres à alcool parce que justement on peut avoir un très beau rendu. Et depuis que bah, je fais des vidéos en couleur avec les feutres à alcool, bah, je suis largement plus couleur. Tu as quel âge? Question de Emma14. J'ai 24 ans et je suis né le 26 décembre 1993. Question de Kazutsu Sama, comment as-tu appris à faire des emojis? Alors, j'ai pas appris, les emojis c'est assez simple à faire et j'ai eu l'idée de faire des emojis parce que je me suis dit que ça pouvait être quelque chose qui allait fonctionner, je me suis dit que ça pouvait être quelque chose d'assez mignon et je me suis dit surtout, et c'est surtout ça, que ça pouvait être un style de dessin dans lequel je pourrais faire des tutos en fait, parce qu'il faut savoir que sur ma chaîne, les tutos c'est quelque chose d'assez récent, je ne faisais pas de tutos sur ma chaîne principalement et les tutos ça a commencé avec les emojis et avec les pixels en fait. Et les emojis, c'est un moyen simple pour moi de vous faire des tutos. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Pourquoi le dessin en particulier? Pourrais-tu tester d'autres trucs comme des BD? Est-ce que tu as envisagé des conventions en 2019, Japan Expo, etc. PS, tu es super, je t'adore. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Alors, j'avais répondu ça à la première FAQ. Ce qui m'a donné envie de commencer YouTube, c'est la possibilité, et c'est pour ça que je remercierai jamais assez YouTube, parce que YouTube c'est une plateforme où tu as la possibilité, tu as la chance de pouvoir vivre de ta passion. Et c'est avec ce rêve-là que j'ai commencé YouTube. J'ai commencé YouTube en me disant, putain, mais il y a possibilité aujourd'hui de vivre avec notre passion, avec ma passion qui est le dessin. Et c'est pour ça du coup que j'ai commencé YouTube et c'est pour ça du coup que j'ai commencé et pourquoi le dessin? Parce que c'était ma passion principale, on va dire, voilà. Est-ce que tu comptes faire des conventions? Alors, j'ai été invité à aucune convention encore en tant qu'invité. Maintenant, est-ce que je compte y aller? Bien sûr que je compte y aller et bien sûr je compte vous le dire quand j'y vais et bien sûr vous rencontrer, ce serait un très grand plaisir, bien entendu. Question de Tisane MDR qui me demande est-ce que je peux faire des personnages en dessinant tout le corps parce que je ne fais que des bustes. Alors déjà non, je ne fais pas que des bustes, je ne fais pas que des emojis, même si j'en fais beaucoup. S'il vous plaît, prenez en compte tout ce que je fais aussi des live créations, je fais aussi plein de personnages où je dessine le corps en entier.
mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que tu veux dire, c'est est-ce que je vais faire des tutos où je vais dessiner le corps? Bah, la réponse est oui, comme je vous ai dit, les emojis vont plus exister entre guillemets sur ma chaîne, car ce sera plus des pop dessins, et à ce titre-là, du coup, il y aura un petit corps, mais plutôt quelque chose de très simple. Que penses-tu de la série Stranger Things? Alors je n'ai pas regardé Stranger Things, mais je compte la regarder. Et maintenant que j'y suis, pour parler un petit peu de série, parce que ça me sera sûrement demandé, quelle est ta série préférée? Ma série préférée, c'est bien entendu Game of Thrones, mais j'aime beaucoup Prison Break. Alors Prison Break, bien entendu, les premières saisons, parce que après, surtout les nouvelles sont dégueulasses, mais surtout la nouvelle, elle est... J'ai même pas terminé, tellement c'était nul. J'aime beaucoup Westworld, j'ai énormément aimé La Casa des Papel. Voilà. Mais je j'ai pas regardé énormément de séries dans ma vie, hein. Question de Joy Draw, comment t'appelles-tu? Eh bien, je m'appelle Shadi, et tout simplement c'est pour ça Chat Dessin, parce que je m'appelle Shadi, du coup Chat Dessin, tout simplement. Utilises-tu des livres pour t'améliorer en dessin? Si oui, lesquels? Non, non, j'utilise aucun livre pour m'améliorer. Question de Shadow712 qui me demande mes pro-marqueurs et les couleurs et les comptés à Paris, tu les as achetés où? Alors je les ai achetés sur eBay, ceux-là. Je les ai achetés sur eBay. 7 de combien? Je saurais pas te dire, je crois que c'est 24, mais je suis pas sûr. Question de Aston Rabbit qui me demande est-ce que je compte faire des tournées à Paris. Alors j'habite à Paris, enfin à la Défense du coup, mais c'est le Grand Paris on va dire. Est-ce que je compte faire des tournées? Bah là j'ai déjà répondu, la réponse c'est oui, je compte faire des meet-up en tout cas, à partir de l'année prochaine je pense. Et deuxième question, c'est est-ce que je compte faire des vidéos avec d'autres youtubeurs? Alors toi tu cites que des youtubeurs dessins, mais pourquoi pas même d'autres youtubeurs? La réponse est oui, je suis pas du tout fermé à ça, pourquoi pas, même si je suis un peu un flemmard et si je dois vraiment me déplacer, que ça me prend du temps et tout. Mais bon, pourquoi pas, bien sûr. Bien sûr, pourquoi pas, je pense que ça se fera par la suite, bien entendu. Et bien sûr aussi que je ferai un Draw My Life, c'est qu'une question de temps. Alors, question de Zourab Dobriev qui me demande à quel âge tu as commencé la muscu. Alors ça, pour le coup, la muscu, effectivement, il y a un âge à partir duquel on commence la muscu, contrairement au dessin où je trouve que c'est un peu différent. Alors du coup, pour répondre à la question, quand est-ce que tu as commencé la muscu? Alors ce qui m'a motivé, pour la petite anecdote, ce qui m'a vraiment motivé à faire de la muscu, c'est le film Rocky. Depuis que j'ai vu ce film-là, je pense que j'étais au collège, je me suis mis à faire de la muscu, mais la muscu en salle, sérieusement, j'ai commencé depuis maintenant 2 ans et demi à peu près. Alors, question de Sadrounet MSP. Alors, j'ai déjà répondu à beaucoup de questions que tu m'as posées, mais quelques-unes sont inédites. Du coup, est-ce que tu feras un concours pour les 100K? Bien sûr, en tout cas, un concours, je sais pas, mais bien sûr que je ferai un événement, enfin quelque chose qui va changer pour les 100K, si jamais un jour je les atteins. Film préféré, alors là je suis obligé de répondre, mon film préféré pour ceux qui ne le savent pas, c'est bien sûr Le Seigneur des Anneaux. Pain au chocolat ou chocolatine, bah j'habite à Paris donc forcément pain au chocolat, mais c'est qu'une question de région donc en réalité il n'y a même pas de débat à avoir dessus, hein. Est-ce que tu peux faire un house tour? Alors franchement non parce que je vis pas encore je n'ai pas encore mon propre appartement donc non, mais je compte refaire une vidéo room tour et lorsque j'aurai mon propre appartement, ce qui va peut-être arriver dans pas si longtemps que ça, bah bien sûr que là je vous ferai un house tour. Été ou hiver? Été 100%. Angleterre ou USA? Angleterre. Angleterre. Question de Violaine qui me demande est-ce que je pourrais faire un live de 24 heures? Bien sûr que oui, je compte faire un live de 24 heures. Allez, petite question de Gad Riming qui me demande tu regardes le foot? Sinon la finale quand même. Alors de base je suis pas quelqu'un de footeux, je n'aime pas le foot, c'est pas du tout un sport que je kiffe. Mais bien entendu, depuis que la France s'est qualifiée, même sur les quarts de finale, je regarde bien sûr les matchs. Voilà, je n'aime pas le foot, mais je suis pas dans l'excès. Bien sûr que je regarde les matchs, bien sûr que j'attends impatiemment la finale de dimanche. Question de Stanislas Lega qui... Donc merci beaucoup pour ton message et j'ai décidé de faire passer ta question tout simplement parce que tu me demandes un dessin et tu précises que ça fait un mois que tu le demandes. Alors malheureusement, il faut savoir que rien que dans les lives, on me propose, alors qu'il y a des dessins, ça fait peut-être un an qu'on me les a demandés, que je n'ai pas toujours fait, parce qu'on me propose, rien que dans un live, on peut me proposer plus de 1000 dessins, voire 1500 personnages. Donc même si vous me demandez un dessin, malheureusement, il n'y a pas 100% de garantie que je le ferai derrière. Voilà, il y a aussi moi qui décide un peu ce que j'aime faire, il y a aussi ce qui marche, ce qui fonctionne, donc voilà. Question de Warrior12 qui me demande quand j'étais petit est-ce que j'ai pris des cours de dessin? La réponse est non, j'ai jamais pris aucun cours de dessin. C'est le dessin, je pense que bon, on peut prendre des cours pour se perfectionner, mais moi j'ai tout appris seul dans le dessin.
Question de Draw Evo qui me demande pourquoi il y a Yoshi sur ta miniature, enfin sur ton logo YouTube. Tout simplement parce que j'aime Yoshi, c'est un personnage que j'aime bien. J'aime bien les petits dinosaures de base, enfin, même si je sais même pas si c'est un dinosaure, mais j'aime bien son style en fait. J'ai toujours aimé le vert aussi. Et puis voilà, tout simplement. Question de Azeli BSNR qui me demande quelles sont tes passions à part le dessin. Alors merci pour ton message déjà. Et mes passions à part le dessin, alors pour ceux qui ne le savent pas, bah, le cinéma, le sport, voilà principalement, hein, et la nourriture aussi je pense, la nourriture. Question de Adam Hart qui me demande, te considères-tu comme professionnel? Oui, parce que je gagne ma vie maintenant grâce au dessin en partie, mais est-ce que je considère, alors si la question c'était de savoir comment je qualifierais mon niveau de dessin, je qualifie mon niveau de dessin d'apprenti, entre guillemets, même si j'ai un bon niveau, mais j'ai encore énormément à apprendre, j'ai pas encore un niveau incroyable en dessin, clairement, et je dis pas ça en mode, voilà, je suis le premier à dire quand mes dessins sont beaux, mais clairement j'ai encore énormément à apprendre dans le dessin. Et petite question aussi assez sympa, ça fait, est-ce que tu es le seul à dessiner dans ta famille? Alors non, plus maintenant, j'ai une petite sœur maintenant qui a 11 ans je crois, et qui dessine aussi très bien pour son âge, très très bien. De Flav03 qui me demande est-ce que tu vends tes dessins? Alors oui, je vends mes dessins, même si c'est pas quelque chose que j'ai envie de promouvoir sur ma chaîne, c'est pas quelque chose que je vous dis souvent, mais oui, s'il y a vraiment un dessin que vous voulez absolument, bah contactez-moi et je les vends. Si je les vends, en général c'est pas très cher, à part les dessins que j'ai envie de regarder, mais sinon en général les dessins que je vends c'est vraiment pas très cher. Mais voilà, je préfère vous donner plus envie de les gagner gratuitement, en participant au concours où Dessiner c'est gagner, plutôt que de les acheter. Et voilà les gens, je vais m'arrêter là. Sachez que ça fait, alors attendez, je vais vous dire ça, ça fait 1h14 que je tourne la vidéo. Le montage va être extrêmement long, ça me fait peur, rien que là de penser au montage ça me fait peur. Je sais que la qualité de l'image est pas folle, je sais pas pourquoi, enfin je pense que c'est juste la caméra Logitech, c'est pas fait pour filmer avec une qualité incroyable. Je pense que j'achèterais une vraie caméra professionnelle pour avoir une très très bonne qualité. Mais en tout cas la qualité du son normalement devrait être bien. Je tiens à remercier vraiment, je tiens à tous vous remercier vraiment pour vos messages. J'ai reçu extrêmement de beaux messages, je savais pas, enfin je les avais pas lus les questions avant aujourd'hui, et il y a extrêmement de beaux messages, de messages très gentils, donc merci à tous vraiment. J'espère que j'ai vraiment essayé de répondre à un maximum de questions, et j'ai essayé de faire des réponses assez complètes. Voilà, j'espère que cette petite FAQ vous a plu. Si jamais il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, vous pouvez toujours m'ajouter sur un des réseaux, tout est en description. Et bien sûr, j'essaierai de vous répondre, n'hésitez pas. Merci à tous en tout cas de me suivre. C'est un plaisir pour moi d'avoir tourné cette vidéo, c'est un plaisir que vous en preniez un peu plus sur moi. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur telle ou telle réponse que j'ai pu donner. Je vous dis du coup à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. I told her I just had to confess I got a crush on you, darling. Them long tan legs got me falling. And I know we just met, yeah, yeah. But I heard that love at first sight ain't a myth. Oh no, yeah. I wanna take you out on a dance floor, girl. I wanna hear you screaming out for some more, girl. I wanna do something that they call crazy. Call you my baby, my pretty lady. I wanna be with you until we're fucking 80. I wanna watch the sunset with you daily. Keep my baby safe as we live, always chasing. Hearts racing when I'm with you, I'm just saying. Back to all the better days when I used to be young and free. I remember her like it was yesterday. She was so beautiful to me. In my mind sometimes I'll run away to this time back in history. She reminds me of the summertime, way back in 2003. I've been chilling on the coast with my homegirl. The palm trees and the time moving slow, girls. Back to my place, hey, you can call it home, girl. Pina coladas on tap, we alone, girl. I want a piece of you, you want a piece of me. Ray-Bans on, gotta block out the heat. I love your smile too, I've never felt so free. Bring it on, girl, work that body here to me. And I know that summer only lasts 3 months, yeah, yeah. We got the whole world, travel with me, girl. And we'll never stop chasing the sun. That's right. On the run, we ain't done till we find what we want. So we can stop anytime we want. Cause we on the run, we ain't done till we find
when I used to be young and free. I remember her like it was yesterday. She was so beautiful to me. In my mind sometimes I'll run away to this time back in history. She reminds me of the summertime, way back in 2003.